Salut à tous et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo favori du moment. Donc ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait, je sais même plus combien de temps ça fait que je vous en ai fait une. Donc voilà, je me suis dit que là vu que j'avais pas mal de choses assez variées, ça pouvait être sympa de vous faire un petit point là-dessus. Donc on commence tout de suite par cette crème. C'est une crème hydratante pour le visage, rien de bien folichon, mais j'aime beaucoup sa texture. En fait c'est une texture gel crème et c'est pour les peaux normales à mixte. Donc voilà, elle a rien de particulier, mais je voulais tester cette marque vu que c'est la marque Repère de chez Leclerc. Et franchement je la trouve très bien, elle n'a pas de défaut particulier, elle n'a pas de point fort de ouf, mais j'aime beaucoup la texture qui pénètre très vite, qui fait pas d'effet collant, qui est une bonne base pour le maquillage, donc voilà. J'aime beaucoup, elle a pas de parfum particulier donc ça c'est parfait. Et voilà, vraiment très bonne crème en ce moment. De la même marque, j'ai utilisé ce démaquillant là. Et là c'est vraiment le gros chouchou de tous les temps. C'est en fait une gelée démaquillante pour les yeux, pour maquillage waterproof à l'extrait de bleuet. Et il est vraiment trop bien. Donc moi qui ne jurais que par le biphasé de chez Sephora que j'utilisais depuis des années et des années, là j'en avais plus et du coup il fallait bien que je trouve un truc de secours et au Leclerc j'avais pris donc celui-là mais en format voyage, donc un petit flacon comme ça, et en fait j'ai été totalement conquise par la texture parce que la texture en gelée en fait c'est très agréable, c'est très rafraîchissant et ça ne dessèche pas la peau, ça ne donne pas de gras sur la peau et tout, ce qui est vraiment très désagréable. Et vraiment voilà, il a tout pour lui ce démaquillant. Donc à l'extrait bleuet, donc ça c'est super aussi, et c'est pour les yeux sensibles, donc parfait, ça prend vraiment soin de la peau et ça démaquille vraiment très bien. C'est le démaquillant qui démaquille le mieux que j'ai jamais essayé. Vous mettez une petite pompe sur de coton, vous laissez poser 5 secondes sur les cils et le mascara s'en va tout seul, pas besoin de frotter, rien du tout. Il est vraiment top. Donc avec un flacon comme ça, j'en ai pour au moins 3 mois et c'est vraiment pas très cher, je pense que ça doit peut-être être à 5 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment un super produit. Donc si vous avez un Leclerc à côté de chez vous, testez-le parce que vraiment il en vaut la peine. Ensuite au niveau parfum. Donc j'ai ressorti celui-ci, donc c'est le Flower Bomb en eau de parfum de chez Viktor & Rolf. C'est mon parfum favori de tous les temps. C'est mon chéri qui me l'avait offert à notre première Saint-Valentin en fait il y a 2 ans. Et c'est vraiment le truc que je voulais depuis des années, depuis qu'il est sorti et que je l'ai eu en échantillon en fait. Ça a toujours été THE parfum pour moi. Et voilà, donc quand je l'avais eu, j'étais vraiment trop contente et je lui avais acheté en fait celui pour les hommes. Parce qu'ils font aussi le bombe pour les hommes, je sais plus comment il s'appelle. Mais il a une odeur de poivre et tout, j'aime beaucoup. Et celui-là est super. Il est un peu sucré mais pas autant que les Nina Ricci par exemple. Et il est en même temps, il a une odeur très chic. J'adore. Moi qui n'ai pas une peau qui tient bien le parfum en fait, j'en mets sur mes vêtements et l'odeur dure et ne change pas jusqu'à temps que vous laviez vos vêtements, donc c'est très agréable. Et voilà, l'odeur est pas trop florale, pas trop sucrée, donc idéal pour cette saison. Donc voilà, gros chouchou de tous les temps. Après, on a un vernis, donc c'est celui-ci, donc un de chez Kiko, c'est le 364. Donc la couleur c'est un peu un violet, rouge, marron. J'ai jamais trop su décrire cette couleur. Mais en ce moment, voilà, je mets pas beaucoup de vernis, mais quand j'en mets, je mets celui-ci parce qu'il va avec n'importe quelle couleur de vêtements, n'importe quel maquillage, pour n'importe quelle occasion, sur les mains ou sur les pieds, peu importe, il est top. Et en plus, l'opacité est vraiment super. Vous mettez une couche et le vernis est déjà super opaque, la couleur est belle, donc voilà. Aucun souci avec ce produit que j'adore. Donc voilà, en ce moment je mets que celui-là. J'attends qu'il fasse beau pour repasser aux couleurs un petit peu plus flash et un peu plus bleu, vert, les choses comme ça. Mais en ce moment voilà, c'est celui-ci. Après, toujours de chez Kiko,
je mets en ce moment cette poudre là, donc c'est la Radiant Fusion en teinte numéro 1. Donc tout d'abord j'adore le packaging parce que c'est un aimant et j'adore les packaging à aimant. Allez savoir pourquoi, je trouve ça bien plus pratique, je trouve ça assez sécure et je sais pas, la forme du packaging des nouveaux boîtiers Kiko comme ça, je la trouve vraiment trop canon. C'est ridicule parce qu'en fait vous payez le produit normalement et pas le packaging, mais je sais pas, je l'adore quand vous l'avez en main, c'est... je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis folle de leur packaging. Et la poudre à l'intérieur est également super top. Moi c'est la teinte numéro 1, hein. Alors forcément c'est très clair, mais vous voyez moi il me faut au moins ça parce que j'ai le teint assez clair, hein, même quand il fait beau, donc voilà. Mais contrairement à celle que j'avais avant, donc avant c'était la Soft Matte Powder je crois que je prenais, celle-ci a un grain beaucoup plus fin et donc quand vous prenez, moi je prends un peu ça avec le Kabuki de chez ELF, le grand classique, quand on prend le produit ça ne... vous savez ça fait pas de... une fumée de fond de teint quand vous mettez votre Kabuki dedans. Donc ça c'est très agréable parce que vous perdez moins de produits et en plus ça n'en dépose pas beaucoup sur le pinceau. Et quand vous l'appliquez ça fait plus en fait effet poudre libre juste de fixation. Et donc c'est vraiment très très bien, mon fond de teint il tient super bien avec celui-là. Et voilà, la nouvelle texture en fait qu'ils ont fait est plus veloutée, plus douce et je trouve que voilà, c'est plus économique parce que ça en fout pas partout et la couvrance est aussi bien, donc voilà, super. Donc moi c'est la teinte numéro 1, hein, donc elle est ni jaune ni rosée, elle est juste naturelle, presque translucide en fait. Donc voilà, super super produit que j'adore, je suis complètement fan. Voilà. Ensuite, alors pas du tout dans le même registre, hein, mais c'est une bougie. Donc non, ce n'est pas une Yankee Candle, c'est une bougie de chez Airglaze. Voilà, je crois que ça se dit comme ça, que j'ai acheté au supermarché, banalement. Et en fait, le parfum c'est vanille noix de coco. Et elle sent trop 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 bon. J'adore. Franchement, ça sent meilleur même qu'une Yankee Candle. Là, je suis carrément plus fan même de celle-là que dans mon habituel, vous savez, gâteau de Noël, etc. là, qui sont très très bons. Celle-là, son odeur, elle est encore meilleure. Même sans la faire brûler, ça diffuse dans toute la maison. Dès qu'il y a un petit courant d'air et tout, ça sent partout, donc c'est hyper agréable. Et l'odeur de vanille est pas entêtante parce que moi je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est vanille, style chez Yves Rocher, tout ce qui est vanille bourbon, etc. Comme quand on était gamin, là je ne supporte pas cette odeur. Et là, avec la noix de coco, c'est vraiment très doux, c'est très très agréable, donc voilà. Ça c'est ma bougie du moment. Et pour finir, on passe au thé. Donc c'est ces deux-là, mes deux gros gros chouchous. Donc j'ai arrêté le Kusmiti pour l'instant. J'ai beaucoup d'autres tisanes de chez Lipton que j'aime beaucoup, que j'ai aussi arrêté. Parce qu'en ce moment je suis sur le Jardin Bio. J'ai goûté pas mal de produits de chez Jardin Bio et j'avais jamais testé encore les thés. Et vu que là en fait je suis dans une période, comme vous le savez, élimination, meilleure digestion, etc. Du coup je me suis dit que j'allais prendre ça. Donc j'ai pris un ventre plat et un digestion. Enfin un ventre plat non, c'est le brûleur de graisse. Donc le brûleur de graisse c'est à la vanille, mais je trouve pas que la vanille soit hyper forte, hein. Il fait plus thé breakfast en fait que thé à la vanille. Et celui pour la digestion c'est mélisse, romarin et menthe. Et j'aime pas beaucoup la mélisse et le romarin dans les thés, généralement je trouve ça un peu fort. Mais là la menthe a vraiment un goût menthe thé marocain un peu. Donc voilà, il est hyper bon également. Voilà, en plus c'est du thé bio et en ce moment j'ai une petite période un peu bio. Donc du coup j'ai essayé ça et c'est super sympa parce qu'en fait les sachets sont compostables. Comparé à d'autres sachets du commerce, c'est très écolo et tout et voilà, j'aime bien ce principe.
Et voilà, c'est très bien, ça me permet d'avoir une très bonne digestion. Celui-là, j'en prends 2 ou 3 par jour. Et celui pour le ventre, le brûleur de graisse, je le prends pas tous les jours forcément, mais une fois de temps en temps j'en prends un. Celui-ci par contre j'en prends au moins un par jour et ça me fait vraiment bien éliminer. Donc voilà, vraiment super top. Donc moi c'est pareil, je les achète au Leclerc aussi. Voilà. Il y a d'autres trucs aussi, il y a sommeil, il y a digestion légère, je crois, il y a ventre plat. Je crois qu'il y a un truc pour la circulation du sang aussi ou un truc comme ça. Donc voilà, vous avez plein de choses et ils sont vraiment très 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 bons. Donc voilà pour tout ça, mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée d'être assez absente en ce moment, de ne pas faire beaucoup de vidéos et tout, mais il y a beaucoup de choses assez compliquées dont je vous parlerai le moment venu parce que là par exemple pour la maison en fait notre toiture n'avance absolument pas. Voilà, c'est au point mort depuis plusieurs semaines, donc on est un peu pas en conflit, mais voilà, il y a des choses qui vont devoir se régler parce qu'on commence à perdre un peu patience. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à penser, j'ai pas beaucoup de temps, et du coup, bon, bah, voilà, il y a moins de vidéos. Mais dès que tout ça sera réglé, ça reprendra comme d'habitude avec 1 ou 2 vidéos par semaine, beaucoup plus variées que ce que je vous faisais jusqu'à présent. Je reprendrai aussi les vidéos recettes, mais c'est vrai que les vidéos recettes c'est très long à réaliser et c'est très long à monter, etc. Donc voilà. Pour le moment, je fais un peu mon possible pour que vous ayez une vidéo de temps en temps. Et du coup, merci à toutes les nouvelles ou nouveaux abonnés. Parce que j'ai vu en fait que là, on était à 1677, je crois. Et donc voilà, c'est un truc de dingue parce que j'ai l'impression d'être encore aux 1000 abonnés quand je vous ai fait le concours. Donc voilà, c'est top. Et je pense que quand on arrivera aux 2000 abonnés, je vous referai un petit concours. Parce que vraiment, voilà, c'est super cool de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne. Parce que voilà, ça fait comme si j'avais de plus en plus de copines ou de copains, on va dire. Donc c'est cool que le cercle s'agrandisse. Et merci aussi de mettre des commentaires, je réponds pas tout le temps parce que voilà, des fois je lis tous vos commentaires, ça c'est sûr, mais je ne réponds pas forcément parce que des fois je pense à autre chose et du coup j'oublie. C'est un peu, en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, merci à tous et à toutes d'être là et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse fort.